Hey, ce guide vous montrera comment obtenir l'un des objets les plus broken du jeu, permettant de prendre vos potions automatiquement ou même de lancer vos consommables sans rien faire dès qu'ils se terminent. Et tout ça de la manière la plus optimisée possible. Soyez prêts, let's go. Voyons dans un premier temps comment obtenir votre fée. Il vous faudra lancer une quête en ouvrant le menu haut, onglet suggéré, soutien niveau 53, la fée, un compagnon mystérieux. En passant la souris sur la première quête de la chaîne, on se rend compte qu'il y a quelques prérequis. Vous devrez donc être niveau 53 et avoir complété à minima une des quêtes listées ici. En suivant l'histoire naturelle du jeu, vous ne devriez pas avoir de soucis. Avant de vous lancer, prévoyez d'avoir sur vous 2 miels de cuisine, achetables facilement sur le marché, ainsi qu'un pétale de Layla que vous obtenez aisément via les différentes activités du jeu. À la fin de cette série de quêtes, vous obtiendrez une aile de fée scellée, qui n'est ni plus ni moins qu'une RNG box dans laquelle vous pourrez obtenir une fée, que vous pourrez alors équiper en vous approchant de l'arbre juste à côté de vous. Mais avant, parlons des différentes fées obtenables. Regardez la vidéo en entier avant de vous lancer dans quoi que ce soit, cela vous évitera beaucoup d'erreurs et de gaspillage surtout. Parlons dans un premier temps des tiers de fées, que vous avez une chance d'obtenir. Il existe plusieurs tiers de fées, tiers 1, tiers 2, tiers 3 et tiers 4, appelés respectivement en jeu fées pâles pour les tiers 1 qui peuvent monter jusqu'au niveau 10, fées scintillantes pour les tiers 2 qui peuvent monter jusqu'au niveau 20, fées brillantes pour les tiers 3 qui peuvent monter jusqu'au niveau 30 et qu'il faudra obtenir à minima, vous comprendrez pourquoi, et fées rayonnantes pour les tiers 4 qui peuvent monter jusqu'au niveau 50 et qui ont une chance de seulement 0,2%. Les différents pourcentages s'expliquent par des personnalités de fées plus rares que les autres. Mais bon, ça, osef. Une fée peut donc gagner des niveaux. Ce faisant, elle gagne un nouveau pouvoir chaque 10 niveaux obtenus. Toutes les fées commencent avec le pouvoir cadeau qui augmente votre chance de 1. Ainsi, vous l'avez compris, le nombre de pouvoirs possibles obtenables pour une fée dépendra de son tiers. Une fée tiers 1 ne pourra avoir que 2 pouvoirs au total contre 6 au total pour une fée tiers 4. Voyons comment gagner des niveaux et obtenir facilement une fée tiers 4. Pour XP votre fée, cliquez sur croissance. Vous pouvez lui donner des pièces de stuff comme le Lemuria ou l'Akoum. Attention, seulement en plus 0, qui sont des pièces qui ont un bon rapport coût XP. Si jamais vous n'avez pas obtenu une fée tiers 4 mais une fée tiers 3 comme précisé plus tôt, vous devez monter votre fée niveau 30, puis vous aurez une seule et unique chance de la faire passer en tiers 4 grâce au système de métamorphose. Attention, cette seule et unique chance ne permet donc pas de faire passer une tiers 2 en tiers 4 car il faudrait avoir droit à 2 métamorphoses, d'où la nécessité d'avoir un minima une tiers 3. Ce système vous donnera une fée tiers 4 niveau 0 sans aucun pouvoir autre que cadeau. Je vous déconseille de prendre des risques ici et de bien utiliser 400 hydromel doux afin de passer votre fée en tiers 4 à 100%. Les hydromel doux sont achetables au marché, cependant ils sont assez rares et vous pouvez également en obtenir en échangeant les fées obtenues précédemment auprès de Céline au temple de Camasilve. Bien, maintenant que nous avons notre fée T4 niveau 0, parlons rapidement des pouvoirs, avant de voir comment obtenir la meilleure fée possible. Chaque pouvoir possède une version de prix à peine. Le niveau maximum d'un pouvoir est facilement identifiable avec le petit M juste à côté de l'icône du pouvoir en question. Seule l'alarme de fée ne va que jusqu'à tête maximum et l'étoile du matin n'a pas de niveau mais des couleurs variables. Une fée T1 ne pourra obtenir que des pouvoirs de niveau prix maximum et une fée T4 pourra obtenir des pouvoirs de prix jusqu'à peine. Ici se trouvera toute la difficulté. Certains pouvoirs sont peu, voire inutiles, et d'autres totalement indispensables tant la qualité de vie ajoutée est importante. Votre objectif sera d'obtenir en priorité Encouragement miraculeux peine, qui, couplé aux potions infinies dont j'ai fait un guide juste en haut à droite, vous donnera une régénération de vie et de mana sans même y penser, un indispensable. Et ensuite, Main généreuse peine, qui permettra en un seul clic droit de donner à votre fée la capacité d'utiliser automatiquement 20 objets de votre choix, permettant des rotations de consommables sans même avoir besoin de se rappeler quoi prendre. Je ferai une petite démonstration en fin de vidéo pour savoir comment paramétrer ces deux pouvoirs indispensables. Ensuite, on ira chercher d'autres pouvoirs utiles comme Pas léger peine, qui permettra de ne pas subir la pénalité de réduction de la vitesse d'action lorsque votre poids maximum est dépassé, jusqu'à 125%, et la larme de fée, qui vous permettra de revenir à la vie gratuitement au lieu de consommer des larmes des lions, toutes les 1 heure en tête. Un petit confort bien utile pour les petites catastrophes qui peuvent arriver, aussi bien en PvE en PvP, ou lorsqu'on débute la chasse en life skill. Pour la suite, c'est comme vous voulez. Voyons à présent comment obtenir la meilleure fée possible. Il n'y a pas d'autre méthode plus optimisée. L'information clé est que vous pouvez reroll le skill de votre fée avec des orbes de Theia, obtenables seulement dans le shop ou via des cadeaux de fidélité ou d'event. Et c'est là le plus important, tous les 10 niveaux de votre fée, le reroll coûtera une orbe de plus. Ainsi au niveau 10, un reroll coûtera une seule orbe contre 5 au niveau 50. La méthode consiste donc à monter votre fée niveau 10, puis on cherchera à reroll le premier skill jusqu'à obtenir Peine encouragement miraculeux ou Main généreuse.
Pour reroll un skill, cliquez simplement sur changer les compétences, puis sélectionnez le skill que vous voulez changer, et enfin cliquez sur modifier la compétence comme ci-contre. Une fois l'un des deux skills obtenus, vous pouvez monter votre fée au niveau 20, puis recommencer l'opération jusqu'à obtenir le pouvoir peine qu'il vous manque. Une fois fait, vous avez, selon moi, les plus indispensables et de loin. Vous pouvez continuer si vous avez les ressources ou finir de monter votre fée en espérant qu'elle se bonifie. Si vous êtes pressé et vous n'avez pas d'orbe sous la main, vous pouvez bien entendu monter de nouvelles fées à la suite les unes des autres et espérer tomber sur les bons skills. Cependant, avoir une fée T4 vous demandera beaucoup de chance ou beaucoup de ressources. A noter que si vous obtenez une T4 et que vous ne souhaitez pas vous en séparer après l'avoir montée au niveau 50 sans succès, vous pouvez la faire revenir au niveau 0 à l'aide de la puissance de la Reine des Fées, achetable dans le shop via le bouton Renaissance, ce qui vous coûtera bien moins cher que de tenter des rerolls avec des orbes au niveau 50. Au passage, il vous est également possible de mettre des skins d'apparence sur votre fée, donnant des petits bonus comme par exemple 10% d'XP de transformation, de gain d'expérience de compétences ou des petites apparences d'event. Petit bonus, je vais vous expliquer rapidement comment utiliser les deux pouvoirs dont je vous ai parlé. Pour encouragement miraculeux, vous cliquez simplement sur l'icône de votre fée, puis paramètres potions. Là, vous pouvez sélectionner les potions infinies et régler à 100% afin d'avoir une utilisation continue. N'oubliez pas que vous pouvez les mettre dans votre inventaire de famille pour pouvoir les utiliser sur tous vos personnages, la fée étant liée au compte également. Pour manger les russes, cliquez sur le petit icône de potion juste à côté de votre fée. Dans le menu, vous pouvez cliquer sur les objets qui s'affichent, ce sont les consommables présents dans votre inventaire ou l'inventaire de famille. La fée les consommera dès que leur bonus s'estompera, avec un cooldown d'1 seconde. A noter que si un buff remplace un autre, cela sera affiché et vous serez informé. Génial. Partagez, commentez et likez si vous le souhaitez. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Ciao.